Bonjour, chers visionneurs YouTube. Le balado que vous êtes sur le point d'écouter a été construit pour être une expérience audio seulement. Je vous invite à télécharger en version MP3 le podcast en prenant le lien dans la description ici-bas ou vous rendre sur premiervisionnement.com. Le balado est aussi disponible sur tout distributeur de balado-diffusion. Bonne écoute! Good evening, Fräulein. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Indiana Jones. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Okie dokie, Dr. Jones, hold on to your potato. Toss him then for mine. Bonne écoute. I told you! Don't call me Junior. Bienvenue au Palais de Pankot en Inde. Aujourd'hui, on parle de Indiana Jones et le Temple Maudit, sorti en 1984 et réalisé par Steven Spielberg, avec Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Roshan Seth, Roy Chow et Amrish Puri. Je suis Mathieu et aujourd'hui, j'offre à Kalima ce podcast. Alors, bienvenue dans la rétrospective de les films de Indiana Jones. La semaine passée, Serge de Terreur sur le Pod m'avait accompagné là, pour faire le premier film. Cette semaine, je vais être tout seul. Pour la semaine prochaine, Serge est cédulé pour revenir. À moins d'un conflit d'horaire, ben, il devrait me rejoindre. Pour ce qui s'est passé depuis le film là, de 1981, Les Aventuriers de l'Arche perdue, ben, on avait toujours George Lucas qui, supposément, là, qui avait demandé là, à Steven Spielberg que si, mettons, il devait réaliser le premier film, ben, que Spielberg devait réaliser une trilogie. Finalement, il n'y avait pas vraiment d'idée là, pour une trilogie, mais il est quand même arrivé, là, dans le fond, c'était l'entente là, entre les deux hommes. Après ça, ben, on a commencé à plancher là, pour faire un deuxième film là, suite au succès du premier film. On avait même pensé faire une suite là, pour se rendre en Chine, puis faire un autre genre de film, dans le fond. Puis finalement, ben, on peut voir qu'il y a des éléments de cette idée-là là, qui ont traduit là, dans le film là, d'aujourd'hui là, avec deux personnages là, qui vont accompagner Indy, là, un qui va mourir au début, là, puis le personnage là, de 2001. Mais finalement, là, cette idée-là a été scrappée. Là, on devait même avoir une scène là, qu'il allait se promener sur le mur de Chine. Puis en tout cas, finalement, le gouvernement chinois n'a pas autorisé à ce qu'on filme là, à cet endroit-là. Fait qu'on a coupé ça. On avait pensé envoyer Indiana dans un château hanté, mais en même temps, ben, on avait le film de Poltergeist de 1982 qui était produit, si je me rappelle bien, là, par Steven Spielberg. Pas réalisé, mais dans le fond, comme on a parlé, là, moi et Serge, la semaine passée, c'était quelque chose là, comme que c'était réalisé par le réalisateur de Texas Chainsaw Massacre là, de 74, je me rappelle bien, mais c'était pas mal d'après ce que je pouvais comprendre là, c'était Steven Spielberg quand même là, qui était au grand contrôle de ce film là, puis en même temps ben c'est ça, fait que avoir un autre film là, de fantôme, ben il voulait peut-être passer à autre chose, ce que je comprends très bien. Donc finalement, ben, ils sont tombés là, sur les cultes indiens, là, puis on commençait à taponner là-dedans. Là, on avait l'écrivain là, la semaine passée de Lawrence Kasdan qui avait écrit, je pense que c'était l'Empire contre-attaque, qu'il avait écrit le script là, pour les aventuriers là, de l'Arche perdue. Ben, il voulait pas revenir là, pour cette tâche-là. Toute l'idée là, que Lucas avait eu là, de commencer à avoir là, des enfants esclaves puis des affaires de même, lui, il trouvait ça trop sombre. Fait que lui a passé son tour. Donc Lucas s'est retourné là, vers deux écrivains là, qui s'appellent Willard Hayek et Gloria Katz. Qu'eux autres étaient plus ils connaissaient pas mal là, les rituels là, de l'Inde, tout ça. Le film va être critiqué par contre là, pour leur manière là, qu'ils vont montrer là, les rituels indiens. Fait que, tu sais, dans le fond, là, qu'est-ce qu'ils veulent
essayer de montrer. Là. Fait que j'imagine que ça doit être un peu simplifié, puis peut-être exagéré, puis ça doit pas être. On s'entend que qu'est-ce qu'on va montrer aujourd'hui, c'est peut-être pas nécessairement tout le temps là, gratifiant là, pour ce peuple-là. Fait que je peux comprendre quelque part, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont peut-être juste mal représenté, là, mais en tout cas. Fait que je me connais pas assez là-dedans pour pouvoir juger là-dessus, mais en tout cas, le film a été critiqué pour ça. Alors, selon IMDb, voici le synopsis. En 1935, Indiana Jones est chargé par des villageois indiens de récupérer un rocher qui leur a été volé par un culte secret sur les catacombes d'un ancien palais. Fait que dans le film d'aujourd'hui, c'est comme Spielberg dit, pour faire une suite, mettons, ils vont un peu s'inspirer de l'idée de l'Empire contre-attaque, qui était peut-être le chapitre sombre dans la trilogie de Star Wars. Mais en même temps, qu'est-ce que tu fais dans une suite? Est-ce que tu répètes la même chose que le premier film avec juste un peu pas mal les mêmes idées, le même ton, puis juste que tu changes quelques éléments? Ou si, mettons, tu essaies de partir là, dans une différente direction, puis c'est ce que le film va avoir choisi aujourd'hui. En tant que thématique, ça sera pas bien grandiose comme idée. Là. C'est pas mal là, un peu comme la semaine passée. C'est juste un peu là, de trouver des situations là, pour avoir notre action. Puis en même temps, ce qu'on va essayer de montrer avec le film d'aujourd'hui, là, c'est un petit peu des différentes cultures, la mondialisation. Des choses différentes là, qui sont montrées là, pour le public des États-Unis, si on veut. Faut pas oublier qu'on est dans les débuts des années 80. C'est quand même un autre temps d'aujourd'hui où ce que les voyages, c'était pas encore quelque chose qui était toujours coutume. Ça l'est beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, on a notre passeport puis on peut partir là, 6 mois par année sans problème. On est habitué un peu comme ça. Comme société, mais dans le temps, c'est quelque chose qui s'emmenait tranquillement là, plus coutume, mais c'était pas quelque chose là, qui était vraiment répandu. Là. Ça arrivait, mais c'était pas toujours. La mondialisation là-dedans, c'était moins coutume. Fait que pour pouvoir voir d'autres pays, dans le fond, là, c'était toujours un peu plus facile là, par le biais là, du cinéma. Fait que c'est ce qu'on va essayer de nous montrer un peu en nous montrant plusieurs cultures dans le film. Mais bien sûr, ça c'est aussi là, selon les interprétations là, des écrivains du film. Fait que le film d'aujourd'hui, si je me trompe pas, c'est vraiment le premier film d'Indiana Jones que j'ai vu là, à super écran là, quand j'étais bien jeune. C'est probablement le film d'Indiana Jones que j'ai vu le plus souvent. Je veux dire, tout le début, là, dans le fond, là, je peux quasiment le réciter là, depuis tout ce temps-là. Je pense que j'ai tout ce qui se dit, tout le premier 20 minutes, là, dans le fond, là, jusqu'à temps qu'ils sortent de l'avion là, en canot, là, je le connais par cœur, tout simplement. Ça, c'est pas parce que je l'ai vu récemment, mais c'est comme le film de la semaine passée, là, ça fait plusieurs années là, que je l'ai pas réécouté, mais c'est vraiment étampé là, dans ma tête. Là. C'est le film là, que je connais le plus dans toute la première trilogie, là, puis même avec le royaume là, du crâne de cristal. Alors, le film ouvre quelque chose que Serge m'avait fait remarquer là, la semaine passée. On voyait comme une transformation là, du logo Paramount, puis que finalement, ça devenait là, la première scène avec la montagne. C'est la même chose qu'on a aujourd'hui, là, mais c'est sur un gros tambour là, ou un gros un gong, je pense qu'on appelle là, pour faire la musique, quoi. Puis c'est en tout cas, j'aime quand même l'idée là, de garder ça comme la même idée que dans le premier film. Comme on parlait un peu la semaine passée, c'est un peu l'idée de James Bond que on essaie là, de faire plus une histoire
fort là, qui peut se contenir, puis un héros là, qui va de film en film, mais qu'on a quand même des éléments qui suivent chaque film. Ben, tu sais, comme un intro de James Bond, ben, on a quelque chose là, qui nous montre ça. Je sais pas si on va avoir regardé ça. Je suis pas mal sûr que dans le film la semaine prochaine, juste de mémoire, que le film, je pense que je l'avais juste remarqué là, dans le 3e film, là, par le passé. Puis je sais pas si on fait pareil là, dans le 4e film, puis si bien sûr on va continuer ça là, dans le nouveau film. D'après moi, on va continuer cette tradition-là dans le nouveau film, mais en tout cas, le 4e là, est quelque chose là, à part. Là, fait que je sais pas là, qu'est-ce qu'on a fait. C'est vraiment trop loin. Là, je pense que je l'ai vu 3 fois, là, le royaume du crâne de cristal. Là. Alors, le film, lui, il commence proprement. Là. Ben, je sais pas si on commence proprement. Dans le fond, là, il y a comme une scène musicale où on a l'introduction là, du personnage là, de Willie Scott, qui est joué là, par Kate Capshaw. Elle, ben, c'est ça, elle va chanter. Puis là, dans le fond, là, ils vont tous avoir un plateau, tout ça. Honnêtement, je pense que c'est pas sur place. On s'entend que c'est énorme. Puis après ça, ben, quand on va transitionner là, dans le restaurant, là, c'est beaucoup plus petit là, comme scène. Fait que je veux dire, dans le fond, c'est juste pour nous embarquer dedans. Il y a un film que j'écoutais un peu aussi à l'époque du Temple Maudit, que dans le fond, en faisant mes recherches, je pensais qu'il était sorti à l'époque, mais qui dans le fond, qui est sorti là, quelque chose comme 6 ans avant, là, en 1978. C'est un film animé là, de Lucky Luke, La balade des Dalton. Puis je sais pas si ça a été influencé là, par parce que dans le fond, il y a plusieurs éléments là, qui vont se trouver là, dans le film là, de la balade des Dalton, qui est un comique là, comme Lucky Luke puis les Dalton, là, dans le fond, ça le dit qu'est-ce que c'est, dans le fond, je sais pas si vous avez vu, mais c'est ça, je veux dire, je suis un fan de Lucky Luke, que je pense que j'ai jamais parlé au podcast, que j'en ai déjà parlé sur Facebook, que j'aurais peut-être été prêt là, un jour à peut-être couvrir un film de Lucky Luke, un live action, là, je crois qu'il y en a 3, mais en tout cas, on pourra en parler peut-être un jour. Puis dans ce film-là, ben, c'est sûr, c'est un film animé, ils ont souvent là, des scènes musicales, mais en tout cas, ça me fait penser un peu à ça. Puis avec la scène là, du chariot à la fin, là, le genre de montagne russe, ben, il y a une scène de même, là, pareil dans ce film-là. Fait que, en tout cas, c'est tout ça dans ma tête là, qui se mélange, là, si je me rapporte là, à que je l'ai vu là, dans les années 80. Fait que j'ai aucune idée si c'est une influence. Ça me surprendrait, mais ça me surprendrait peut-être pas là, de l'autre sens. Parce que si on se rappelle bien, là, en 2011, là, un petit peu plus que 10 ans, il y a eu un film réalisé par Steven Spielberg, un film de Tintin qui vient un peu là, des mêmes endroits là, que Lucky Luke. Fait que ça montre que Steven Spielberg a un intérêt vers les bandes dessinées, puis que moi, à un jeune âge, là, pas dans ces temps-là, là, plus dans les 90, là, dans l'adolescence, je dois avoir lu tous les Lucky Luke, tous les Tintins, tous les Astérix, puis tous les Is No Good. Je sais pas, c'était un gros trip là, que j'ai eu, là, puis je les ai réécoutés, relus souvent, là, toute la gang au complet. Mais bon, en tout cas, là, je m'étale là, beaucoup, là, mais en tout cas, c'est ça que je me dis. Là, je sais pas si c'était une influence pour M. Spielberg là, pour son introduction du film. Fait qu'on se rend compte là, qu'on est à Shanghai en 1935, un an avant le film de la semaine passée. Bon, ce que M. Lucas dit là, de pourquoi il a lui mis ça là, dans son histoire, qu'il voulait que ce soit un an avant, c'est parce qu'il voulait pas que les nazis soient encore l'adversaire principal du film. Ben, je pense qu'on aurait pu avoir quand même un an après, puis ils ont juste pris un avion. Ben, qu'est-ce qui se passe au début? Quand même que qui se ramassent ailleurs, sont juste pas où ce que les nazis sont. Là, je veux dire, je sais pas, peut-être qu'il se passe quelque chose en Inde en 1937. Je le sais pas, mais on peut être peut-être 6 mois après le premier film. En bout de ligne, ça veut dire, moi, ça revient tout le temps avec l'idée là, des prequels, que quand on est avant le premier film, ben, c'est sûr que ça enlève tous les dangers là, que Indiana meurt, qu'il perde un bras, qu'il perde n'importe quoi. Ben, c'est sûr qu'il va être vivant à la toute fin du film. Il n'y a aucun danger de perdre notre personnage, à moins qu'on ait un punch
punch à la fin que finalement, il était deux jumeaux, puis qu'on apprenne ça à la fin, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, il n'y a aucun danger pour notre personnage principal. Puis je lisais aussi le côté là, que le personnage était rendu célèbre après avoir réussi à ramasser l'Arche perdue. Honnêtement, je sais pas si il a fait les journaux pour ça. Justement, je pense qu'ils ont essayé de garder ça secret là, à la fin du premier film. Fait que, tu sais, pourquoi que sur cette idée-là, pourquoi qu'on a fait une histoire avant, ça change absolument rien. Surtout que le monde, dans le film plus tard, quand ils vont se ramasser en Inde, ils vont rencontrer le premier ministre de l'Inde, puis lui, dans le fond, il va savoir la réputation d'Indiana Jones. Fait que, tu sais, il est quand même assez populaire. Fait que, tu sais, il n'y a aucune raison vraiment valable pour mettre l'histoire avant. Sinon, c'est pour juste dire que finalement, Marion et Indiana n'ont pas continué leur chemin après ensemble, mais là, on peut supposer que finalement, après le premier film, Indiana et Marion sont toujours ensemble, puis ils ont fini le jour par la suite. En tout cas, ils vécurent heureux et eu beaucoup d'enfants. Bien sûr, là, je parle, si mettons, on regarde juste les deux films, là, si on se retourne en 1984. Mais de toute façon, si on en revient avec l'idée d'un James Bond, la semaine prochaine, au prochain film, on se dit que ça va être une autre femme, de toute façon, qu'il va finir là, dans les bras là, de Monsieur Jones. Fait qu'en continuant un peu de parler de James Bond, le premier 15 minutes du film là, va être une histoire carrément à part. C'est une histoire qui est comme la fin d'une aventure d'Indiana Jones, que lui a récupéré le Nurachi, là, c'est un genre de petite sculpture que finalement il va amener là, pour avoir une transaction, dans le fond pour être payé pour, mais finalement il va se faire empoisonner, puis finalement il va devoir courir après l'antidote une fois qu'il va savoir qu'il est empoisonné, puis dans le fond on va avoir une scène là, qui va juste comme tout éclater là, dans le restaurant, que tout le monde va essayer de se sauver, puis là il y en a un là-dedans qui va sortir une mitraillette, puis dans le fond là, ça va virer complètement fou, mais c'est pas plus loin là, qu'un James Bond dans le fond là, juste pour vraiment nous embarquer dedans, un coup d'adrénaline, tout ça. Là c'est ça, dans le fond Indiana Jones qui revient là, incarné là, par Harrison Ford. Depuis le film qu'on a parlé la semaine passée, il y avait été le Blade Runner là, dans le film là, de 81. 82 là, de Ridley Scott là, que j'ai déjà parlé là, en début d'année. Aussi, il avait fait Le Retour du Jedi. C'est juste ces deux films-là, dans le fond, qu'il a fait depuis qu'on en a parlé la semaine passée. Donc, la trilogie de Star Wars était terminée. Je pense que ça reste important aujourd'hui qu'il soit charismatique et qu'il sorte très bien à l'écran, puis ça sera vraiment pas un problème. Je veux dire, c'est vraiment, je pense, le film là, qui va l'envoyer là, pour prouver là, qu'il n'est pas juste un Han Solo dans le fond là, aujourd'hui, il va reprendre le personnage là, qu'il a créé là, dans le fond là, avec juste sa prestation là, la semaine passée, mais on voit qu'il a mûri un peu là, depuis, il a juste fait 2 films au travers, mais il a beaucoup là, mûri depuis le dernier film, puis il est beaucoup plus à l'aise, puis je pense qu'il dégage beaucoup plus dans le film aujourd'hui, pour le film là, qui est beaucoup plus sombre que celui-là de la semaine passée, de voir Harrison Ford qui rayonne quand même beaucoup là, dans le film d'aujourd'hui, même si en tout cas le film là, il était mal regardé là, puis le film d'aujourd'hui là, sa réception est plus négative que le film de la semaine passée. Je pense que le Harrison Ford aujourd'hui est beaucoup plus intéressant, puis c'est lui qui nous garde vraiment là, dans le film. Puis il faut pas oublier que Blade Runner c'était un flop à l'époque, fait que tu sais il y avait Retour du Jedi qui était un succès, mais c'est ça, tu sais dans le fond là, qu'est-ce qui il est sur quel pied qu'il peut danser, parce que là il y avait parti quelque chose de solo avec Blade Runner, puis ça avait pas marché, fait que tu sais dans la franchise, mais tu sais c'est pas sa franchise avec Star Wars. Indiana Jones, c'est sa franchise, puis là, c'est
ça, il est capable de continuer avec ça? Fait que c'est ça qui est quand même important là, pour l'acteur. Puis on va voir l'introduction là, de Willie Scott qui est joué là, par Kate Capshaw. Kate Capshaw qui était à ses débuts de sa carrière, qui était une éducatrice de personnes là, avec des difficultés là, d'apprentissage, là, en tout cas, mais elle a quand même décidé là, de se tourner là, en tant qu'actrice. Elle va rencontrer là, son futur mari sur le plateau de tournage. Ils ont supposément essayé là, une audition là, pour 120 actrices qui ont essayé pour le rôle, puis finalement, ben, c'est elle qui a gagné le rôle. C'est genre son 4e rôle là, qu'elle a eu. Fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est un gros bond là, quand même pour elle. Et finalement, ben, c'est son futur mari que je parle, ben dans le fond, là, c'est le réalisateur du film aujourd'hui, là, Steven Spielberg. Elle va le rencontrer sur le plateau, ben, dans le fond, là, dans les auditions pour le film d'aujourd'hui. Monsieur Spielberg est en plein divorce aussi, puis Monsieur Lucas aussi est en plein divorce, ce qui disent aussi que qui aide un peu au ton, ben qui aide en tout cas. Vous comprenez, je veux dire, là, le ton, pourquoi il est peut-être un petit peu plus sombre aujourd'hui, ben les deux ayant quand même une mauvaise phase là, dans leur vie, ben c'est ça, Monsieur Spielberg aussi, là, ben, dans le fond, là, c'est là qu'il a rencontré là, sa femme, qu'il est encore marié à ce jour avec 6 enfants. Pour le film, ben, si Harrison Ford y rayonne dans le film d'aujourd'hui, ben elle, dans sa prestation, puis qu'est-ce qu'elle se fait demander là, par le réalisateur, puis qu'est-ce qu'elle a dans le script, c'est dans le fond, elle doit faire un peu là, qu'est-ce que toute Scream Queen doit faire dans tous les films d'horreur, c'est de crier pour n'importe quoi. Ben, ça va être pas mal ça va commencer à gricher pas mal dans les oreilles, là, rendu là, à peu près à 1/3 du film, là, ça commence à être trop. C'est vraiment là, je ne traite pas vraiment sur ce personnage-là. Je pense que même elle est pas vraiment là, elle regarde pas vraiment ce rôle-là là, comme un de ses meilleurs rôles qu'elle a eu. Mais quelque part, je pense qu'on va essayer de contraster avec Marion de la semaine passée, où ce qu'on avait comme la femme forte la semaine passée. Ben cette semaine, ben on a un peu là, la blonde qui dans le fond là, qui va se plaindre là, quand elle va se casser un ongle, puis des affaires de même. Là, on essaie de vraiment contraster avec la semaine passée. Donc, ils vont tous être assis à la table, ils vont rencontrer là, Lao Che et dans le fond, là, ces 2 gardes du corps, je pense qu'il y a son fils alentour de lui, puis l'autre, c'est juste un genre d'associé ou son garde du corps, comme j'ai dit. Ils vont procéder là, à les échanges, puis finalement, ben, c'est ça, l'autre côté, là, ben, Lao Che, lui, je pense qu'il y avait le plan de garder l'argent et de garder là, le Norachi là, qui Indiana Jones a ramassé. Chose que j'ai remarqué, je pense que c'est la première fois, autant que je dis que je connais le film par cœur, c'était peut-être aussi le cadrage là, sur VHS là, où on l'avait de TP là, ou bêta, là, je me rappelle pas la cassette en question, mais on a le serveur à la table qui est un ami à Indy qui s'appelle Wuhan, que lui dans le fond là, il est là juste pour garder les arrières à Indiana Jones, que lui dans le fond va sortir un revolver pour, dans le fond, là, pour que Indy puisse ramasser l'antidote. Puis c'est la première fois que je vois qu'un revolver se sous, là, dans le fond, là, ce genre là, de serviette. Puis le plateau, là, dans le fond, là, j'ai jamais remarqué ça. J'avais remarqué qu'il y a un changement de musique, mais je comprenais jamais pourquoi. Juste le fait qu'il a ramassé la coupe, mais c'est ça, il y a un revolver en dessous là, de son plateau. Mais finalement, ben, c'est ça, il va avoir plein là, d'ouvertures de champagne un peu partout. Puis finalement, ben, on va utiliser les sons, là, les bouteilles qui ouvrent pour, dans le fond, assassiner là, Wuhan, vraiment là, pour étouffer tout ça. Wuhan, qui est joué par David Yip, j'ai l'impression que lui, on l'engage pour juste essayer là, d'avoir une petite mort dramatique là, dans chaque film. Là. C'est la 2e fois que j'en parle au podcast. Je n'avais parlé là, quand j'ai parlé là, du film là, de Dangereusement Vôtre là, qui va sortir l'année suivante après Indiana Jones et le Temple Maudit, le film de James Bond, le dernier avec Roger Moore, que j'ai parlé avec Christophe là, il y a 2 ans, puis c'est ça, dans le fond il fait pas le même genre de rôle là, mais c'est encore un informateur pour James Bond et que finalement ben, il se fait tuer et en tout cas quand il se fait tuer ben, c'est pas mal dans le fond l'élément déclencheur où ce que Indiana devient de plus en plus
empoisonné. Puis là, comme tout vire à l'envers, on fait des jeux avec la caméra. J'aime tout ça un peu, là, dans le fond, là, pour montrer là, que tout va bizarre, où ce que Indiana, il va prendre une genre de brochette là, pour lancer là, comme un javelot là, sur le bodyguard de Lao Che pour le tuer. Je trouve ça un petit peu bizarre comme plan. On dirait une genre de marionnette un peu, mais le côté, c'est ça qu'on essaie de nous montrer en même temps. Ça marche parce que dans le fond, on voit que Indiana Jones est empoisonné, puis tout est étrange, puis dans le fond, là, il est en train de perdre ses repères, tout ça. Fait que dans le fond, c'est tout ça qui enclenche que le restaurant, là, tout le monde quitte, puis dans le fond, là, tout le monde crie partout. Puis là, ça joue un peu, là, il y a un peu là, toutes des idées farfelues. Dans le fond, on essaie là, de s'arranger pour qu'il y ait une raison pourquoi que Willy va embarquer avec Indiana Jones, qui vont se sauver ensemble. Dans le fond, sinon, il n'y a aucun sens vraiment. Là. C'est juste qu'elle, à quelque part, elle a vu l'antidote, mais elle a vu aussi les diamants, puis elle veut ramasser les diamants. Fait qu'elle, elle court un peu après. Il y a quelques semaines, j'ai parlé là, de Mission Impossible 3, où on a le virus, là, la patte de lapin là, qui appelle là, dans ce film-là, qu'il cherche là, dans des. Il cherche. Dans le fond, ça tombe, puis on a plein de voitures là, qui accrochent là, le cylindre, puis dans le fond, le Tom Cruise, il court après. Je sais pas si je n'avais fait mention à l'époque, mais je me disais, il me semble que ça me disait quelque chose. En tout cas, que quand j'ai revu la scène là, d'aujourd'hui, ça m'a rappelé carrément là, que j'ai parlé de Mission Impossible 3 à l'époque. Là, c'est vers la fin du film. Puis en tout cas, si j'en ai fait mention au podcast, puis que j'aimais pas ça, j'aime pas plus ça aujourd'hui. Je trouve juste ça un petit peu ridicule, mais je comprends un peu l'idée. Ça a plus de sens là, que dans le film de Mission Impossible, que dans le fond, le but, c'est d'avoir Willy là, qui, dans le fond, qui essaie de courir après les diamants, mais finalement, qu'elle ramasse l'antidote, puis qu'elle la cache là, dans ses vêtements. Je comprends pas tout à fait pourquoi qu'elle donne pas directement à Indiana Jones. Il y a comme pas vraiment là, de but pourquoi qu'elle le cache. Elle sait c'est quoi, puis elle sait que Indiana, il a comme de besoin. Fait que, tu sais, Indiana, lui, se rend compte qu'elle l'a attrapé, fait que lui, essaie là, d'aller la voir, là, parce qu'il doit, sinon il va mourir. Puis là, tu sais, je veux dire, c'est complètement ridicule. Là, on a le fils là, de Lao Che qui sort avec son genre de M16, puis qui se met à tirer, là, puis le gang qu'on a vu au début, Indiana va se cacher en arrière de ça pour sauter par la fenêtre. Puis là, finalement, tu sais, ça va tomber là, juste comme par hasard que on a 2001 qui est joué là, par Ke Huy Quan, que c'est dans le fond, c'est son premier rôle. Puis, tu sais, en tout cas, qu'il y a eu quelques rôles après. Je pense qu'il a joué là, dans les Goonies. Puis qu'il y a eu un petit moment de gloire là, dernièrement là, parce qu'il est apparu aux Oscars, puis il a parlé d'Harrison Ford. Puis honnêtement, là, je suis pas sûr, là, mais on va savoir jusqu'on va parler du 5e film, là, mais je serais pas surpris que ce personnage-là revienne dans le 5e film d'Indiana Jones. Je pense que tout ce qu'on a là, comme publicité en ce moment, là, c'est comme si il venait d'avoir des retrouvailles aux Oscars, mais je serais pas surpris que ce personnage-là revienne. Là, que dans le fond, là, c'est juste un petit peu là, pour nous guider ailleurs pour le 5e film. Là, mais je suis, honnêtement, là, je peux pas dire que je suis à 100%, là, mais je suis vraiment là, je suis pas mal certain là, que la manière qu'on fait les films aujourd'hui, surtout qu'on dit que ça va être le dernier film là, d'Indiana Jones là, cet été, que Harrison Ford là, va porter le chapeau et tenir le fouet. Fait que, tu sais, quelque part, je pense qu'il va falloir comme tout fermer un peu. Puis je pense que ça va être un personnage là, qu'on va essayer là, de faire allusion ou qu'on va le ramener dans un genre de caméo. Je suis pas mal certain. Mais ce qui est pour le personnage là, de 2001 ou Shorty, là, qu'on l'appelle en anglais, dans le fond, là, tous nos 3 personnages sont nommés là, ils ont tous ils ont été nommés là, à cause d'un chien que l'écrivain
du film, là, dans le fond, monsieur là, Ilus, que j'ai parlé tantôt, ben lui, c'est son chien là, qui avait nommé là, Shorty, dans le fond, là, qui venait d'un film de 1951, que c'était son nom. Monsieur Spielberg, ben son chien, ben, juste ironiquement, ben il s'appelait Willie, comme dans le fond, là, sa femme à devenir. Et Monsieur Lucas, ben son chien, ben c'était Indiana. Quelque chose que je pensais qu'il était juste, dans le fond, là, un gars qui avait écrit là, pour le film du troisième film de la semaine prochaine, mais que j'ai découvert là, en faisant mes recherches là, pour le film d'aujourd'hui, que c'était quelque chose qui était le réel, là, qui était le nom là, d'Indiana Jones. Fait que, tu sais, la semaine prochaine, quand on va parler de ça, ben, il va avoir comme un double sens. Le fait là, d'Indiana qui a été nommé par le chien, ou comme le chien là, plutôt. Fait que c'est ça, dans le fond, lui, Demi-Lune, ben c'est ça, dans le fond, là, c'est un jeune enfant, mais dans le fond, il est très débrouillard, il est très allumé. Là, dans le fond, il a installé là, des genres de sandales sur ses pieds, qui fait qu'il est capable là, de peser sur l'accélérateur ou le frein, puis dans le fond, il est capable de conduire là, aisément là, la voiture, puis finalement, ben, ils vont se ramasser à un aéroport, que finalement, ben, ils ont réussi à se contacter un avion, puis que dans le fond, ils vont réussir à se sauver là, de la bande à Laoche. Mais la blague, c'est que quand on pense qu'ils vont être en sécurité, ben, quand Indiana ferme la porte, ben, c'est marqué Laoche sur l'avion, dans le fond, montrant que ils se sont mis là, dans la gueule du loup. Et que finalement, ils sont encore plus dans le trouble en pensant là, qu'ils vont être en sécurité, mais c'est ça, dans le fond, ils vont partir, là, ils vont se sauver, mais en étant toujours dans le trouble. Fait que ça va comme conclure là, le premier, l'introduction là, du film. C'est comme un James Bond, comme j'ai dit, là, c'est comme toute une histoire à part. Dans le fond, ça nous amène là, avec notre personnage principal, là, notre aventurier, qui va se ramasser en Inde. Puis c'est un peu comme le premier film aussi, où ce que à peu près à 15 minutes du film, Indiana Jones, ben il partait là, en avion, là, c'était un hydravion dans le premier film, mais dans le film d'aujourd'hui, ben c'est ça, où ce qu'on finalement là, on a comme toute la chanson là, d'Indiana Jones là, qu'on entend là, jouée là, par John Williams. John Williams qui revient encore une fois pour la musique que dans le fond là, qui nous avait donné là, la trilogie des Star Wars, ben que lui dans le fond il a retravaillé encore pour Monsieur Lucas par biais là, du film d'aujourd'hui là. Cette trame sonore, je l'ai écouté quand même une bonne couple de fois là, pour le podcast aujourd'hui. Je pense qu'il y a une certaine coche par-dessus là, la trame sonore de la semaine passée. Un peu comme l'Empire contre-attaque. Oui, on ramène là, les thèmes principaux d'Indiana Jones, mais on a créé un nouveau thème là, pour le Temple maudit qui est beaucoup plus sombre. Mais je l'ai écouté vraiment beaucoup. Là, j'ai eu un petit peu plus de temps là, que la normale là, pour pouvoir enregistrer aujourd'hui, puis je l'ai écouté un petit peu plus, puis c'est vraiment une trame sonore que je trouve là, qu'il est bien construite, tous ces thèmes qu'il a construits, puis il faut pas oublier que, comme je disais la semaine passée, que M. Williams, dans les années 70, il a fait, c'est comme sa trame sonore de Superman que j'aime bien, mais comme sa trame sonore de Star Wars, je la trouve correcte, ce que je parlais là, il y a quelque chose comme 4 ans là, que j'ai parlé là, de, en guillemets, l'épisode 4 ou le Star Wars original, mais il y a vraiment une grosse amélioration, je trouve ça, je sais pas si je peux dire ça vraiment là, de M. Williams, mais il y a vraiment quelque chose là, qui était vraiment là, amélioré là, dans sa qualité de travail, là, de composition entre le premier Star Wars et le deuxième. Puis, comme je disais là, la semaine passée, ben, ma meilleure trame sonore, c'est celle-là du Retour du Jedi là, qui venait juste de faire quand il a fait le film d'aujourd'hui. Puis, quelque chose qui a apporté quand même là, pour la trame d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a une qualité qui ne se trouvait pas là, la semaine passée. Pas que la semaine passée était beaucoup inférieure. Là, je veux quand même clarifier ça quand même. Là, c'était pas de la boîte la semaine passée. Mais la trame sonore d'aujourd'hui, là, je l'aime quand même assez pas mal mieux là, que la semaine passée.
Fait que, comme je disais tantôt, on savait que notre trio était en danger avec l'avion là, qui appartenait là, à la OJ. Fait que c'est dans le fond qu'est-ce qui va se passer. Fait que pendant qu'ils s'endorment, ben les pilotes décident de quitter l'avion. Dans le fond, là, ils vont sauter en parachute. On s'entend que les deux pilotes ils vont sauter de l'avion. Dans le fond, ils attendent juste que nos trois personnages s'endorment pour pouvoir sauter. Puis dans le fond, il va être autant perdu en Inde que notre trio de personnages, mais en tout cas, on les reverra pas. Je sais pas si on n'aurait pas dû les remettre juste à la fin, quelque chose pour montrer là, que la tribu là, qui vont rencontrer là, une fois là, qu'ils vont tous sauter de l'avion là, avec le canot gonflable. Je sais qu'à quelque part pour dire qu'ils ont rattrapé ou qu'ils se sont ramassés au palais de Pankot, quelque chose de même, là. Ou peut-être mieux qu'ils se sont fait sacrifier là, à Kaliba là, par le culte de Tuggy. En tout cas, là, j'avance, mais en tout cas, peut-être qu'on aurait pu peut-être avoir un petit peu une continuité là, d'idées là, à partir de là. Mais on veut comme fermer vraiment là, le début, puis pas avoir de lien du tout, à part juste avoir apporté là, Willy avec pour compléter notre trio. Fait que ils vont se rendre compte que là, c'est ça, il n'y a plus de l'essence. Je sais pas si un avion, là, tu peux arriver puis avoir un genre de switch là, pour avoir de l'essence là, de l'avion qui peut juste partir de même. J'imagine juste le capitaine là, qui accroche, dans le fond, en ramassant son café, quelque chose de même en train de piloter, il accroche le piton, juste une switch on off, puis d'un coup, il perd toute son essence. Il me semble que c'est un petit peu dangereux. Mais en tout cas, j'ai aucune idée. Là, j'ai jamais conduit un avion. Ou peut-être on va dire piloter, là, mais en tout cas, je sais pas si ça peut. Mais c'est un film que, comme un peu comme la semaine passée, c'est très caricatural. C'est juste. Puis peut-être qu'on va mettre un petit peu plus la caricature de l'avant-plan là, pour des idées de même. Mais contrairement à ce que je pensais, que dans le fond, là, on augmentait un peu là, le cran aujourd'hui, c'est pas mal similaire à la semaine passée. Là, ça frôle tout le temps un petit peu la parodie, mais c'est pas pire que la semaine passée. C'est juste le ton est un petit peu plus sombre, là, où ce qu'on s'en va là, tranquillement. Là, ça va être plutôt, surtout à partir là, de la deuxième heure. Mais pour tout là, le moment, toute l'introduction, tout, c'est pas mal là, le même ton là, que la semaine passée. Fait que dans le fond, c'est ça, il n'y a plus de parachute, fait qu'ils vont sauter là, avec un canot pneumatique en bout de ligne où ce qui va gonfler, puis dans le fond, je sais pas si il y a un peu une logique, est-ce qu'ils vont survivre à ça. Je me dis, bon, j'arrête pas de tout le temps revenir à James Bond, mais c'est un peu l'idée que juste l'aventurier seul, tout ça, un peu qu'est-ce que j'ai parlé de tantôt, que c'est facile un peu revenir à James Bond, James Bond, on avait eu le film là, de l'année passée où ce qui se ramassait en Inde avec le film d'Octopussy, mais on avait en 1981 le film là, de Rien que pour vos yeux où ce que James Bond, dans le fond, il sautait là, d'assez haut, pas aussi haut qu'un avion, mais quand même assez haut que dans le fond il prenait un parasol pour pouvoir amortir sa chute. Je sais pas si on peut prendre un canot pour genre plus que c'est plus assez grand là, comme un genre de matelas comme superficie que ça peut amortir le coup, mais un canot en même temps là, qu'on gonfle de mémoire, c'est comme la tripe alentour qui gonfle, mais en dessous c'est comme juste un petit tapis là, très mince là, c'est comme une genre de feuille de pas une feuille de papier là, mais c'est juste une feuille de caoutchouc que en bout de ligne, quand il écrase à terre, c'est comme s'il tombe à terre. On veut pas vraiment s'attarder à ça. Dans le fond, on veut juste que nos personnages ils partent d'un endroit puis qu'ils sont pitchés carrément au milieu d'une situation qu'ils ne comprennent pas puis que dans le fond, qu'ils vont en prendre. Je comprends un peu l'idée. Puis c'est pour ça que j'accepte tout ça à quelque part. C'est vraiment juste n'importe quoi pour qu'ils se ramassent là, en Inde, puis que dans le fond, qu'ils rencontrent là, la tribu, là, dans le fond, là, que eux autres, ils ont prié à leur Dieu qu'il y ait quelqu'un là, pour les aider, là, ou qu'il y ait quelque chose, dans le fond, pour les aider. Finalement, là, c'est représenté là, par notre trio, que eux autres, ils arrivent de nulle part, que dans le fond, ça serait
serait comme des envoyés pour eux pour pouvoir récupérer là, une roche qui ont été volée là, par une autre tribu, je vais appeler satanique. Qu'eux autres, ils ont en plus kidnappé leurs enfants. Tu sais, à quelque part, là, on a comme un peu tout un revirement. Je comprends qu'on avait les nazis la semaine passée. Mais tu sais, on n'allait pas tout dans les détails de même. Puis là, ben, je pense qu'on essaie de faire encore quelque chose de plus sombre un peu. Tu sais, les nazis, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je veux dire, c'est impardonnable. C'est vraiment quelque chose là, de la pire espèce. Mais, tu sais, honnêtement, je trouve que c'est pire la manière que c'est démontré, point de vue film. Aujourd'hui, tu sais, on s'entend que les nazis ont tué plus de juifs puis des enfants, puis tu sais, je veux dire, de n'importe quel âge comparativement au culte de Tuggy. Mais, tu sais, juste la manière qu'on parle ça dans le film d'aujourd'hui, on va faire l'emphase aujourd'hui sur les enfants qui vont devenir des esclaves. Tu sais, à quelque part, c'est beaucoup plus dur à ingérer. Tu sais, je veux dire, j'en ai vu des films d'horreur, puis, tu sais, je veux dire, j'ai quand même une certaine tolérance. Mais, tu sais, je veux dire, plus dans le contexte d'un film commercial que, tu sais, dans le fond, ça devrait être un film qui est un petit peu plus léger, puis un petit peu plus pour tout le monde. Puis, tu sais, pour mon jeune âge que j'ai vu le film, là, je devais avoir peut-être comme 5 ans, là, tu sais, le temps qui passe sur super écran, je pense pas avoir vu ce film-là au cinéma. Parce que en même temps, là, ben, je sais pas comment ça marche au Québec, mais c'était un des premiers films, je pense qu'on en a parlé un peu la semaine passée, qu'il a changé là, la manière là, qui cote les films. Dans le fond, on avait juste comme le PG aux États-Unis, là, puis après ça, il y avait le Rated R, qui quelque chose comme un équivalent là, aux 13 ans violence ou aux 16 ans. Puis là, dans le fond, il faut essayer de couper entre les deux. Dans le fond, là, c'est pas super violent, mais en même temps, ben c'est pas super jeune. Fait que c'est pas le film, mais c'est un des films qui va avoir aidé à créer là, le PG-13 là, un peu là, pour trancher entre les deux. Mais cette cote-là a apparu quand même en 1984. Mais c'est ça, comme j'ai dit, là, c'était un autre film là, qui a cette couronne-là là, d'être le premier film là, PG-13. Mais sinon, ben c'est ça, tu sais, le film en voyant ça à 5 ans, me semble que c'est quand même assez sombre. Honnêtement, à l'époque, je pense pas d'avoir fait vraiment un plat. Je pense que ça me passait carrément par-dessus la tête. Quelque part, j'avais l'âge des esclaves qui étaient là. Fait que, tu sais, dans le fond, des fois, on voit des adultes ou des enfants. Tu sais, à quelque part, on peut comme un peu s'identifier à n'importe qui rendu là. Tandis que quand on est rendu adulte, puis là, tout d'un coup, ben, on voit des enfants en train de se faire se faire fouetter. Ben là, je veux dire, c'est là, plus en tant qu'adulte, que ça va me frapper. Fait que c'est ça, le chaman, je pense qu'il l'appelle, dans le fond, là, c'est comme le chef de la tribu là, qui explique tout ça, que dans le fond, qui dit que c'est pas un hasard qu'ils sont arrivés là, à la rencontre là, de ce village, puis que dans le fond, lui, il va expliquer là, que, comme j'ai dit tantôt, là, les enfants, puis là, dans le fond, ils se sont fait voler aussi une pierre précieuse que, dans le fond, qui est comme le relie à leur dieu. Tu sais, on rajoute un peu de magie, mais tu sais, comme la semaine passée, on avait rajouté là, comme je veux dire, ben, je dis ça en guillemets, là, comme de la magie aussi là, avec l'arche, qu'il y avait des pouvoirs. Mais on va pas aussi juste parler des enfants, mais on va savoir aussi que dans le fond, depuis qu'ils se sont fait voler ben, c'est une pierre dans le fond, qu'ils ont des problèmes là, de pluie, puis dans le fond, on a leur terre qui sèche, il y a des feux. Dans le fond, là, tout va mal. C'est dans le fond, là, tout le village là, est mourant. Dans le fond, notre trio, eux autres, ils veulent juste savoir où ce qu'ils doivent aller là, pour retourner là, à Delhi, là, dans le fond, sur leur chemin. Mais c'est ça, il y a, dans le fond, là, le soir qui reste là, comme par hasard, il y a un des enfants qui réussit à se sauver là, du palais de Pankot, et que dans le fond, ça va pas mal là, convaincre Indiana qu'il faut qu'il fasse quelque chose. L'enfant va ramener juste un genre là, de petit dessin là, qui était arraché de quelque
quelque chose qui signifie là, leur dieu Shiva et les 5 pierres, que dans le fond là, c'est une offrande, pis tout ça. Pis ça va jouer un petit peu. Il faut quand même bien écouter qu'est-ce qui se passe là, dans le film pour tout comprendre que dans le fond là, c'est leur dieu Shiva, que lui c'est ça, il y a 5 pierres, puis dans le fond à partir de là ben tout va bien là, quand ils ont les 5 pierres. Plus tard dans le fond là, quand on va rencontrer là, le culte de Tuggy, ben dans le fond pourquoi ils utilisent les enfants, c'est que au total là, le culte a réussi à ramasser 3 pierres, puis dans le fond ils utilisent les enfants pour essayer pour creuser dans le fond, puis de trouver là, les 2 dernières pierres, que pendant une couple de centaines d'années avant, on avait l'armée britannique là, qui avait eu une guerre avec eux autres, puis c'est basé sur des faits là, qui se sont vraiment déroulés là, dans le fond là, ce culte là a supposément déjà existé là, dans les années 1800, puis c'est juste dans le fond là, c'est sûr qu'on fait le traitement Hollywood, mais on se base quand même un peu sur la réalité. Puis, tu sais, dans le fond, plus tard, on va rencontrer là, un capitaine là, de l'armée là, britannique, le capitaine Blumbert. Ça a tout un peu un rapport avec ça. C'est juste un peu là, des lignes passantes. On peut se demander un peu qu'est-ce qui se passe, mais, tu sais, dans le fond, ça revient tout à ça un peu. Que dans le fond, là, à cause de qu'est-ce qui s'est passé là, dans les années là, 1800, ben, ils ont perdu des pierres, puis c'est ça. Dans le fond, le culte sont là pour essayer là, de retrouver là, les 2 pierres manquantes. Là, bien le film se situe en Inde, on n'a pas filmé en Inde, là, il y a, comme pour les raisons que j'ai dit tantôt, là, tous les cultes, là, la manière là, qui vont dépeindre là, les Maharajas, puis tout ça. Dans le fond, là, le gouvernement là, de l'Inde n'autorisait pas là, la production là, à filmer là, sur leur territoire. Fait qu'ils vont se ramasser là, dans un autre pays là, qui s'appelle Sri Lanka, où c'est les mêmes endroits qui ont filmé là, un film là, qui s'appelle Bridges of River Kwai. En tout cas, c'est un film là, de les années 50 là, que j'ai pas vu, mais ça a l'air qu'on a des endroits là, exacts là, qui vont être filmés. Puis je pense que c'est pas mal à cet endroit-là où que notre trio va partir sur des éléphants. Puis c'est là où on va se rendre compte là, que Willy, là, c'est vraiment là, comme on dit là, une 3e roue dans le fond là, qui sert à rien, que quelque part là, elle est juste toujours en train de se plaindre, puis que dans le fond elle fit pas vraiment avec notre avec Indiana et Demi-Lune. Je me rappelle pas assez de ma réaction en tant qu'enfant. C'est sûr que j'ai écouté le film nombreuses fois, fait que c'est sûr que c'est un film que j'aimais, mais ma réaction à ces scènes-là, je pense que c'est là où quand on a besoin de Willy quand même, juste pour qu'on rie un petit peu en chemin, là, ça marche pas vraiment là, en tant qu'adulte. Est-ce que ça marchait plus que j'étais enfant? Peut-être, ou ce que dans le fond elle est en train là, de sentir l'éléphant sent pas bon, en tout cas pour elle, puis quelque part, ben, elle va y mettre du parfum sur l'éléphant, puis dans le fond, l'éléphant là, va la tirer dans une mare d'eau, puis dans le fond, là, pas juste pour montrer là, qu'elle n'est pas dans son élément. Mais dans ces scènes-là, on va quand même montrer là, des affaires là, qu'on avait montrées là, dans le premier film, là, que Indiana, il a peur de rien, d'aucune créature, mais que dans le fond, il a toujours peur là, des serpents, mais que Willy, elle, dans le fond, accidentellement, va penser là, que c'est la trompe de l'éléphant, mais dans le fond, c'est un serpent qu'elle va tirer dessus, puis sans s'en rendre compte, mais que dans le fond, toutes les autres affaires aussi, elle a peur là, de toutes ces créatures-là. Parce que Indiana n'a aucune peur envers les chauves-souris, tout ça, il n'y a rien qui l'énerve. Elle va crier après tout, sauf, comme je dis, ben, juste le serpent, là, qu'il n'y a aucun problème avec. Dans le fond, c'est involontaire. On veut juste un peu nous montrer que peut-être d'un côté, c'est le yin au yang de Indiana, mais ça colle pas vraiment. Quelque part, là, on peut se demander là, vraiment là, c'est quoi l'attirance de Indiana envers
envers elle. Je pense que c'est plus les instincts primitifs là, de l'homme et la femme, là, mais en tout cas, je pense que ça va être ça le verdict final là, de en guillemets ce couple. Mais je peux toujours faire l'avocat du diable pour dire que qui dit que il est pas toujours avec elle un an plus tard, que finalement que elle était juste partie juste aller faire une autre petite tournée à Shanghai pendant que Indiana il était tout seul à la maison, puis que il était approché là, par le gouvernement américain, puis que dans le fond il est parti là, dans faire une autre aventure, puis que dans le fond il a rencontré Marianne, en tout cas tout ce qui se passe dans le premier film, mais qu'en bout de ligne il était toujours avec Willie à l'époque. Ça c'est quelque chose que peut-être qui pourrait être une hypothèse, mais en tout cas moi je vais rester avec quand même l'idée que c'est pas le genre de personnage d'Indiana de sauter de lit en lit, même si chose que j'ai lu par la suite, que dans l'idée là il y a des scènes, je sais pas si c'est une scène supprimée, mais que dans le fond là il devait avoir peut-être un peu là, de choses qui se passaient là, avec les étudiantes de l'école là, dans le premier film là, mais tu sais montrant que quand même là, c'est des adultes, c'est pas des enfants là, dans le fond là, qui est à l'université là, on le sait là, dans le film d'aujourd'hui de toute façon que c'est une université qui travaillait pour. La semaine passée on se demandait la question là, moi et Serge si quel âge avaient ces étudiants, fait que dans le fond au moins ils sont tous majeurs là, mais à quelque part c'est ça, c'est le fait que des fois là il charmait un peu là, des étudiantes, mais ça a été un peu fermé là, cette idée là. Fait que notre trio va continuer là, dans la jungle, puis finalement ils vont se ramasser là, ça va un peu rappeler là, le début du premier film là, où ils vont même trouver là, des genres de statues épouvantails, puis dans le fond là, ça va faire peur à du monde là. C'était un petit peu un genre là, de même scène là, qu'on avait là, comme introduction là, au tout début du premier film, puis finalement notre trio va devoir continuer seul. Dans le fond il était accompagné là, par des villageois pour les apporter là, au village de Pancott, mais dans le fond c'est juste pour trouver une raison pour qu'on ait juste notre trio qui se ramasse au palais là, de Pancott. Fait que notre trio se ramasse au palais de Pancott. Comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est là où ils vont arriver là. Tu sais, ils sont comme genre au milieu du village, puis tout d'un coup, ils tombent comme par hasard sur le premier ministre, Chatterlall, que lui, comme j'ai dit tantôt, il connaît Indiana Jones, il a entendu là, sa réputation, tout. Il va les diriger là, vers le palais là, de Pancott. Puis c'est ça, comme je dit un peu plus tôt aussi, on va avoir là, la connaissance là, du Captain Blumber. Tout comme par hasard arrive de même. Que là, c'est comme un gros festin. On va connaître là, le Maharaja. On va voir un peu là, comme toutes les rituels là, je sais pas, je pense pas que c'est comme ça tout le temps là, pour les repas tout le temps, mais dans le fond là, que c'est pas mettons là, de la nourriture comme qu'on mange au McDonald's mettons là, puis c'est ça, dans le fond c'est juste un peu pour montrer là, les différentes cultures, un peu comment que qu'est-ce qu'ils mangent un peu là, à ces endroits là. On avait vu ça un petit peu plus tôt où ce que on avait là, le village où ce qu'il y avait apporté là, de la nourriture là, à notre trio, et que Willy là, dans le fond elle était pas elle voulait rien savoir vraiment, la nourriture ça la dégoûtait, mais comme que Indiana disait là, que lui dans le fond eux autres ils mangent pas beaucoup, ils sont très pauvres, puis dans le fond là, c'est une offrande qu'il lui donnait, puis dans le fond là, c'était les insulter s'ils mangeaient pas, mais là c'est ça, dans le fond là, ils sont rendus avec les riches, puis là dans le fond c'est un peu les mêmes choses, mais dans le fond là, un petit peu plus là, la grande cuisine, puis dans le fond là, honnêtement il n'y a pas grand chose là-dedans que moi personnellement j'aimerais manger, mais en tout cas j'imagine que tout ce qui est là est mangeable,
Mais en même temps, ben, je sais pas si c'est des choses là aussi là, qui étaient un petit peu trop exagérées, là, les yeux dans la soupe, puis des affaires de même, là, tu sais, honnêtement, les yeux dans la soupe, à mon avis, là, c'est quelque chose que je pense qu'on a rajouté un peu là, pour faire un peu là, pour mettre le paquet là, parce que c'est vraiment écœurant. Là. Je pense que un des seuls bouts où ce que j'ai vraiment aimé là, de Willy, c'est dans ces scènes-là où ce que dans le fond, on sait depuis le début qu'il est vraiment à l'argent, puis que dans le fond, n'importe quoi qu'il a fait pour s'enrichir, elle va le faire dans le fond. Puis là, aussitôt qu'elle sait là, que le Maharaja est pas marié, ben là, elle se dit que peut-être qu'elle pourrait essayer là, de le séduire, puis finalement, devenir là, en guillemets là, comme la reine, je sais pas comment on appelle ça, là, la Maharajaess ou quelque chose de même. Là, je veux insulter personne, j'ai aucune idée comment que la femme du Maharaja, là, comment qu'elle s'appelle, là, mais c'est ça, tu sais. Puis là, quelque part, quand elle se rend compte que c'est un enfant, là, comment qu'elle est comme tout un peu déçue de la situation, qu'elle peut rien faire. Hein. Fait que pendant le repas, ben c'est là où qui nous parle là, de les politiques avec les Anglais, qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, dans le fond, c'est comme tout du hasard, mais tu sais, ça va revenir comme un peu à tout ça. Là. Ils vont nous parler un peu là, aussi là, du culte de Tuggy, puis tout ça, que dans le fond, qu'eux autres, il y aurait peut-être, tu sais, dans le fond, que c'est un culte qui existait encore, puis tout ça. Puis dans le fond, je sais pas si le premier ministre et le Maharaja est sous l'emprise du culte à ce moment-là, mais d'après moi, oui, je pense que dans le fond, ils sont là pour cacher ça. C'est pas juste un peu plus tard où ce qui se font là, convertir, si on veut, là, ou sous l'emprise là, du culte. Je pense que dans le fond, ils sont là juste comme façade. Pendant ces discussions-là, il y a Indiana qui essaie de lancer des perches un peu pour voir comment que le premier ministre réagit. Là. Il parle là, du village qu'ils ont rencontré, puis que dans le fond, qu'ils ont les enfants qui ont été kidnappés, tout ça, puis que dans le fond, là, le premier ministre, dans le fond, il s'enfarge un peu là, dans ses mensonges, mais juste à temps quand le Maharaja arrive, fait que, tu sais, il les interrompt, puis, tu sais, dans le fond, la scène à coupe, dans le fond, avant que la chicane à pogne. Donc, on rencontre après le souper, là, dans le fond, Willy à rien mangé du tout là, de la soirée, puis finalement, ben, Indiana, là, il réussit à trouver là, un panier de fruits à quelque part, puis il va y ramener là, une assiette là, où il est tout bien contente. Puis en même temps, ben, je pense qu'Indiana, il s'en sert un petit peu là, comme porte d'entrée, dans le fond, là, pour peut-être un peu là, avoir une soirée un petit peu plus détendue. Là, je pense qu'il faut comprendre pareil que tu sais, dans le fond, je pense pas qu'il y a de l'amour entre les personnages. Je pense que, tu sais, dans le fond, là, ils flirtent ensemble. Je pense qu'il y a une attirance. Je pense que ça se limite à ça. C'est tout simplement là, quelque part là, ils sont là puis dans le fond ils aiment ce qu'ils voient là, des deux bords, mais c'est pas vraiment là, il n'y a pas d'amour vraiment là, même si sont en train de montrer un peu ça. Je pense qu'ils sont juste en train là, de jouer un petit peu là, le plus fort orgueil peut-être là, de qui va céder en premier. Puis là ben, c'est ça, il y a des affaires intéressantes pareil là-dedans où ce que dans le fond les deux vont partir dans leur chambre, où ce qu'en bout de ligne, où ce que Indiana il va peut-être dire un mot de trop, puis que dans le fond, elle va le sortir de sa chambre, puis dans le fond, là, pour essayer là, d'y montrer là, que dans le fond, là, que lui est intéressé à elle, puis dans le fond, lui aussi, l'autre côté, ben, il va montrer que c'est elle qui est intéressée à lui, fait que ça va être le premier là, qui va sortir de sa chambre pour sauter dans la chambre de l'autre. Mais je trouve qu'ils font vraiment une belle job là, d'avoir caché quelqu'un là, dans la chambre d'Indiana, que dans le fond il est juste dans l'arrière-plan puis qui se fond avec une genre là, de peinture là, de plein de personnes, puis que dans le fond on voit là, je pense à 2 reprises le mur, puis dans le fond que la personne est là mais qu'elle bouge pas, fait que Indiana s'en rend pas compte, puis finalement ben, que ça bouge en arrière. Je trouve que l'effet est très bien réussi, fait que Indiana va se battre avec
avec un garde, là, puis dans le fond, il va se débarrasser de lui là, d'une manière là, qui va être repris là, dans le film là, de Vendredi 13-7 où ce que Jason là, il est accroché là, à un ventilateur. Ben, ça va être un peu la même idée où ce que Indiana il va accrocher là, le garde là, avec son fouet puis il va lancer là, sur le ventilateur puis il va se faire étrangler là. Donc Indiana va aller voir là, dans la chambre de Willie, voir s'il n'y a pas quelqu'un de caché ou s'il n'y a pas quelque chose. Par hasard, il va trouver, là, il va sentir, je pense, un courant d'air, puis finalement, ben, il va trouver un passage secret, comme par hasard, qui est dans la chambre de Willie. Je sais pas exactement c'est quoi la déduction de savoir qu'il y a un passage secret là, dans la chambre à Willie. En tant que tel, le garde elle pouvait peut-être juste attendre là, dans la chambre de Indiana là, le temps là, que Indiana retourne à sa chambre. Il pouvait être là depuis le début. Il y a 2001 qui était dans la chambre à Indiana que peut-être qu'il aurait pu voir le garde accidentellement en se promenant là, dans la chambre, mais en tout cas c'est quelque chose là, que dans le fond là, c'est juste on utilise ça comme effet de surprise. Puis c'est ça, comme par hasard, ben c'est ça, Indiana là, il va trouver une statue, il va voir un peu là, qu'il y a comme un cadrage alentour, puis que dans le fond là, il va comme appuyer là, sur la statue là, plus précisément sur les seins là, de la statue et pousser dessus. À quelque part c'est un petit peu comique, on joue un peu avec ça là, un peu plus tard où ce que pour une raison ou une autre Willie elle veut pas les suivre directement mais qu'elle se cherche un autre passage, je sais pas pourquoi, peut-être le chemin est rapide là, pour les rattraper là, puis qu'à quelque part elle va essayer de pousser là, sur la statue à côté, puis dans le fond là, on est supposé de voir là, qu'elle a un malaise là, ça fait sourire un peu là, mais sans plus. Mais c'est ça, dans le fond, là, aussitôt qu'il trouve le passage secret, ben, tout de suite dans l'entrée, dans le fond, là, c'est un peu la même affaire là, que le petit dessin là, que Indiana s'était fait donner là, par l'enfant qui s'était sauvé du palais. Fait que dans le fond, ils savent là, qu'ils sont sur la bonne piste, mais c'est vraiment juste un peu du hasard. C'est sûr que c'est trop du hasard, là, je tripe pas bien, je trouve juste ça plate un peu, là, que c'est pas quelque chose qu'il a découvert par lui-même. Je comprends qu'il y a probablement une entrée au sous-sol ou dans le fond là, dans les grottes là, ou dans le fond du palais là, pour se ramasser là, dans les catacombes en dessous. Ça je peux comprendre, mais que tu sais comme par hasard il y a une entrée dans la chambre là, de Willie, je sais pas, on aurait pu essayer là, de trouver une autre entrée là, logique que dans le fond c'est pas dans une chambre, c'est comme quelque part là, dans un bout de corridor, quelque chose de même là, qu'il y a des escaliers qui amènent là, dans un genre de grenier, un sous-sol, puis que finalement il y a une porte secrète à partir de là, pas dans la chambre de Willie là, mais en tout cas fait qu'il rentre dans le passage secret, puis là il y a plein d'insectes, ça a l'air que éventuellement quand Willie elle va passer là, Kate Capshaw là, dans le fond là, elle a pris là, je me rappelle pas quel médicament là, mais elle a pris quelque chose là, une bonne dose là, pour un petit peu là, perdre un peu la tête là, parce qu'il y avait quelque chose là, comme 200 insectes là, sur elle là, c'était pas très une situation là, qui était très bien le fun là. Il y a des gros insectes là-dedans là, des genres d'insectes qu'on n'est pas vraiment habitué au Québec, fait que je peux comprendre là, que pour certains là, on n'est pas à l'aise, puis moi honnêtement là, je serais pas à l'aise du tout là, avec cette situation là. Mais j'aime quand même un peu là, les interactions là, entre Indiana et Debbie Lune. Dans le fond, où ce que Indy dit là, fais attention à ce que tu piles, puis finalement, accidentellement, Debbie Lune va activer là, un genre de piège là, qui va être enfermé. Puis, Indiana va dire, regarde, bouge pas, va-t'en au mur. Puis, dans le fond, il va se ramasser au mur. Ben, dans le fond, il va activer un autre mécanisme qui va faire que le toit là, va se
rabaisser sur eux, puis dans le fond, il y a des piquants qui vont sortir des deux côtés, là, par le sol et par le plafond. T'sais, c'est complètement ridicule, là. C'est caricatural là, quelque part, là, mais c'est juste pour qu'il y ait quelque chose. Là. Ça fait quand même un bon petit bout là, qu'on n'a pas d'action. Mais tu sais, j'aime quand même la scène. Je trouve que tu sais, il y a une tension dans l'air. Est-ce que Willy elle va finalement là, se rendre à temps? Parce que je veux dire, c'est interminable. Là. Dans le fond, elle est toujours elle dans sa chambre. Puis là, il est en train de l'appeler. Mais j'adore la prestation là, de Harrison Ford au travers là, de la fenêtre. Ben, tu sais, le seul carré où il est capable de voir à l'extérieur. Puis il est en train là, de dire viens-t'en. Puis là, tu sais, je veux dire, on va mourir. Puis en même temps, ben, il y a une fois même, il sort son bras, là, il sort son poing, là, il dit là, ça va mal aller. J'aime quand même, là, je sais pas si c'est Harrison Ford qui sortait son bras là, pour cette partie-là, là, mais je vais croire que c'est Harrison Ford et sa prestation. Là, j'aime quand même là, toute l'attention là, de cette scène-là, de qu'est-ce qui va se passer. Je sais bien qu'ils vont tous survivre, mais tout comment c'est monté, puis même quand tout remonte, puis ça prend pas 3 secondes où c'est Willy accidentellement qui enclenche le mécanisme, puis là dans le fond ils vont se glisser là, sous la porte, puis finalement le Indiana va la récupérer son chapeau là, juste à temps là, que la porte là, est en train là, est sur le point de l'écraser pareil là. En tout cas, j'aime tout le montage là, la réalisation là, de cette scène là, je trouve qu'il est très bien réussi. Fait que, on est rendu à peu près à 1 heure du film. C'est là que le film fait un gros virage vraiment plus sombre. On change un petit peu tout le fun. Là, dans le fond, là, on vient dans le côté culte. On assiste à un sacrifice. C'est là qu'on a l'introduction là, de notre grand méchant là, de Molaram, qui est joué là, par l'acteur Amrish Puri. Que, dans le fond, lui, depuis qu'il s'est fait raser les cheveux là, pour le film d'aujourd'hui, là, ça a l'air qu'il a gardé un peu cette allure-là, là, puis jusqu'à la fin de ses jours, là, il a continué à faire là, beaucoup de rôles là, de méchants là, à Bollywood. Là. Mais ce qui est du personnage quand même là, de Molaram, honnêtement, ce qui est plate un peu, c'est que dans le fond, il a l'air d'être juste un peu un genre de prêtre satanique qui est juste là comme une tête d'affiche. Puis tu sais, il est juste un méchant tout court. Tu sais, il est juste le penchant là, pour faire du mal, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de côté 3D du personnage. C'est ça, je trouve plate un peu. Il n'y a pas de, tu sais, comme il veut juste faire le mal, trouver les 5 pierres, puis c'est tout. Tu sais, il est vraiment comme l'apparence, tout le côté là, qu'on l'a habillé, puis tout ça, je trouve que j'aime beaucoup. Je vais pas parler nécessairement de la production, tu sais, dans le fond, de tout, à partir là, de cette pièce, cette scène-là, dans le fond, le rituel, j'adore comment on a tout monté ça. Là. Je trouve que le côté là, de production qu'on a, tout comme le plancher qui s'ouvre, tout l'endroit là, où ils mettent les pierres, là, la grosse statue là, en forme de crâne. Je veux dire, j'adore la production de ce film-là, avec les 2 bras puis les chaînes qui sortent là, les bras du genre de squelette là, fait en pierre. Là. J'adore toute la production. Je trouve que la production là, est remarquable là, dans le film d'aujourd'hui. Il y a des miniatures qu'on va voir un peu partout, là, comme à la fin, là, où il renverse le gros bassin, on voit que c'est un miniature, des affaires de même, ça paraît un peu, mais honnêtement, je les trouve quand même assez bien réussi. Ça paraît plus un peu, là, on s'entend. Où ce que le film peut-être un petit peu plus de misère dans les effets visuels, c'est le côté là, des écrans de fond. Il y a beaucoup là, des fois là, des écrans qu'on voit là, qui sont surimposés là, je trouve qu'il y a un petit peu de misère avec ça, mais je trouve que ça compense beaucoup là, pour les côtés là, de production là, de tout le temple maudit là, ou le Temple of Death qui était le nom original là, du film là, je trouve que c'est remarquable. Je trouve que la production là, ils ont vraiment fait un travail remarquable là, pour les endroits là, qui ont filmé là. Je veux dire, ça serait le fun là, d'avoir un endroit là, pour pouvoir aller visiter là, ces plateaux là.
Fait que là, c'est ça, comme j'ai dit, là, on assiste au rituel, puis là, ben, il y en a un qui se fait sacrifier. On voit, là, Molaram, que dans le fond, là, c'est l'image là, qui ressort du film aujourd'hui. Si le premier film, c'était pas mal l'introduction avec la grosse boule là, de pierre là, qui courait après Indiana Jones, ou la petite statuette au début, ben, je pense que c'est la grosse scène du film, là. C'est quelque chose là, qui en tout cas, moi, à mon jeune âge, dans le temps, c'est quelque chose qui m'a marqué, là, où ce que, dans le fond, Balaram il réussit à rentrer là, sa main ou le cœur là, de l'individu, puis il va tirer le cœur, puis en bout de ligne, ben, est-ce que c'est comme illusion? Je sais pas tout à fait, là. On voit que quelqu'un après ça, il est descendu, là. Je sais pas s'il y a comme une ouverture pour de la lave, dans le fond, là, ou c'est comme le centre de la Terre, c'est quoi exactement, là? Ben, tu sais, plus il approche, ben, dans le fond, il est en train de cuire, puis le cœur fait pareil, là. C'est un peu, là, tous des rituels vaudou, là. Puis, tu sais, plus tard, on va voir, là, qu'il y a des poupées vaudou, là, où que, dans le fond, là, on va avoir lancé un sort, là, à Indiana, puis que, dans le fond, la poupée, qu'est-ce qu'on y fait, là? Ben, tu sais, si, mettons, on pique la poupée, ben, dans le fond, c'est comme si on pique Indiana directement. Puis, en tout cas, fait que Indiana, ben, une fois qu'ils ont sacrifié là, le jeune homme en question, ben, tu sais, tout le monde part de là. Fait que Indiana, il aperçoit les 3 pierres. Fait que, tu sais, il va descendre d'où ils sont, puis il va essayer là, d'aller voler les 3 pierres. Mais, tu sais, aussitôt qu'il va partir de là, il va entendre les esclaves, les jeunes esclaves, dans le fond, qui sont en train de se faire fouetter là, un petit peu plus beau là, d'où ce qu'il est. Puis finalement, ben, il va se faire capturer, il va se faire apercevoir. Puis c'est pareil pour Willy et Demi-Lune, qu'eux autres, ils sont en train là, de garder là, juste Indiana, là, qui est en train là, d'aller prendre les pierres. C'est assez drôle, pareil. Je veux dire, dans le fond, au deuxième écoute là, du film, là, pendant que j'étais en train de prendre mes notes, je pense que j'ai sursauté là, quand le gars est apparu là, en face là, de Willy et de Demi-Lune. Tu sais, je savais très bien là, qu'est-ce qui allait se passer, mais je pense que j'ai jamais sauté autant que ça dans ce film-là. Là, ben, peut-être que la première fois que j'ai vu le film, là, mais tu sais, je veux dire, je venais juste d'écouter là, il y a quelques jours avant. Tu sais, je savais exactement comment ça allait se dérouler, mais celui-là qui apparaît, là, je veux dire, vraiment, là, me fait vraiment sursauter. Alors là, dans le fond, quand ils vont capturer là, notre trio, dans le fond, il va être enfermé, puis là, ben, on va savoir qu'ils vont les faire boire du sang, puis dans le fond, ils vont être empoisonnés, puis ils vont être ensorcelés. Puis dans le fond, ben, ils vont devenir un agent du diable ou quelque chose de même. Là. Puis là, ben, c'est sûr que là, Indiana, ben, il veut pas boire le sang là, de Kalima, là, dans le fond. Puis dans le fond, on va devoir le forcer. Ça a l'air que pendant qu'il était attaché, on a fait un mauvais coup à Monsieur Ford. Il était attaché, puis finalement, ben, pendant qu'il était attaché, Barbara Streisand, la chanteuse et actrice, serait sortie là, pour, dans le fond, là, le fouetter, là, dans le fond, là, pour le faire endurer là, des films comme Star Wars, puis un autre film. Puis après ça, Carrie Fisher est arrivée sur scène aussi pour continuer à le fouetter. On s'entend que probablement qu'il fouettait pas bien fort, là, mais dans le fond, c'est juste pour blaguer. Là. Puis finalement, même le réalisateur là, de l'Empire contre-attaque s'est pointé aussi, là, dans le fond, là, pour y faire tout un gag, là, juste pour pouvoir le niaiser. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup là, dans cette scène-là, là, je veux dire, c'est le fun un peu là, qu'il y a une détente là, avec les acteurs, mais il y a quand même Demi-Lune que lui aussi, là, dans le fond, là, il va se faire fouetter. Je trouve ça quand même assez intense comme idée. C'est pas quelque chose là, qu'on a vu souvent. Surtout à l'époque. Là, aujourd'hui, des fois, là, on va se permettre de faire un petit peu plus d'affaires avec les enfants.
des fois là, pour les tuer, là, ou même dans le film là, de Saw, là, It, le film de adapté là, de Stephen King, on a vu des affaires là, même dans la version là, de 1990, mais c'était quand même assez rare. C'est sûr que même par Stephen King, là, on a le film là, de Pet Sematary, on a le Children of the Corn, puis on a une couple d'affaires de même, mais de voir notre héros, le bon en tant que tel, là, se faire fouetter. Je trouve ça quand même un petit peu, je veux pas dire traumatisant, mais je trouve ça quand même un petit peu courageux d'avoir mis ça à l'écran là, en 1984. Puis comme je dis, là, même pour le grand public, puis même je vais me questionner, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'apporter cet élément-là? Moi, honnêtement, je pense qu'on n'a pas besoin. On aurait pu avoir le film s'arrêter un petit peu moins sombre qu'est-ce qu'on a, mais je pense que enlever tout le côté là, des enfants esclaves, je pense qu'on aurait pu avoir un film là, similaire, puis essayer là, de peut-être moins peser sur le crayon là, du côté là, d'aller là, de prendre des risques. Je pense que je prends tout le temps ça au podcast là, de prendre des risques, mais ça je trouve que c'est juste essayer là, de choquer le monde pour choquer le monde. Fait que pas longtemps après ça, dans le fond, on va décider qu'on va sacrifier Willie, puis dans le fond, pour voir si, mettons, Indy, si, mettons, il a été bien ensorcelé, c'est lui qui, dans le fond, il va baisser, dans le fond, c'est lui qui va attacher Willie là, dans la cage pour la faire descendre là, dans la lave. Puis là, pendant ce temps-là, Demi-Lune, lui, il est attaché là, avec tous les autres enfants esclaves, puis que lui, dans le fond, il va réussir à se défaire de ses chaînes. Personne ne va le voir, mais il va réussir à se sauver. Puis, dans le fond, il va prendre une genre de torche, puis il va brûler Indiana. Puis dans le fond, là, ça va le libérer là, de son ensorcellement. À partir de là, si on nous montre que le sort, il peut se faire briser par se faire brûler. Puis même le Maharaja, dans le fond, là, il va y faire la même affaire. Puis là, je me dis, pourquoi est-ce qu'Indiana se bat contre tout le monde? Pourquoi est-ce qu'ils prennent pas chacun une torche pour brûler toutes les autres qu'ils rencontrent? C'est sûr qu'il y en a qui font partie du culte, dans le fond, qui sont pas ensorcelés, mais, tu sais, le premier ministre du pays, est-ce que lui, il est ensorcelé? Je veux dire, ça vaut la peine. Quelque chose que je vais remarquer, c'est que lui, le premier ministre, là, Chatterlal, il va avoir quand même un combat là, d'homme à homme avec Indiana, puis que c'est lui que dans le fond, il va être envoyé sur la roue, puis qu'il se serve de cette roue-là, là, dans le fond, là, pour descendre Willie là, plus bas, puis finalement pour essayer de la remonter, puis finalement, c'est lui qui utilise juste comme pour bloquer la roue, mais il bouge encore, il le tue pas, là, dans le fond, là, ils doivent comme un peu le paralyser ou quelque chose de même, mais si ça reste que si maintenant ils réussissent à désensorceler quelques personnages, ces personnages-là vont les aider, puis ainsi de suite, ils vont prendre le dessus de toute la situation. Ça reste un film d'action, puis à quelque part, on va juste se concentrer sur notre trio, dans le fond, qu'on a depuis le début du film. Mais je trouve que juste par logique, juste essayer là, d'avoir plus de monde de leur côté, puis pouvoir, dans le fond, là, détruire là, tout l'empire là, du culte, pouvoir détruire ça serait la manière la plus facile, puis pouvoir sortir sans sortir là, de la manière qu'ils vont sortir. Mais là, c'est ça. Dans le fond, c'est comme si tout d'un coup, là, on s'embarque là, pour la prochaine demi-heure. Là, c'est comme la poursuite là, jusqu'à la fin du film. Fait que l'objectif de notre trio, c'est de libérer les enfants, puis finalement de se sauver là, avec les pierres. Puis, je veux dire, dans le fond, c'est juste tout le temps là, des poursuites. Puis, dans le fond, là, toutes les gardes qui vont là, essayer de les rattraper, ils vont embarquer là, dans le chariot, là, puis ils vont se faire poursuivre par un autre chariot. J'aime quand même assez cette scène-là. Je veux dire, il y a
effets là, qui sont assez douteux là-dedans. Mais tu sais, pour la globale, là, j'aime quand même cette poursuite-là. C'est quand même assez original. Tu sais, dans le fond, ce qui va mettre une genre de poutre qui va apparaître, qui va se tenir en face là, du chariot, puis que finalement la poutre, elle va se bloquer, puis que le chariot là, va partir de l'avant. Tu sais, à quelque part où ce que, tu sais, juste un peu le côté comédie, où ce que Indiana il dit, ben non, tu sais, on va pas lâcher les freins, on va juste laisser le chariot partir pour pouvoir mettre de la distance entre leur chariot et le chariot là, des gardes qui poursuivent. Mais finalement, ben, tu sais, Indiana va dire, ben là, peut-être qu'on va un peu trop vite, puis c'est un peu dangereux parce que là, à quelque part, il manque de chavirer. Fait que là, il essaie là, de mettre les freins. Puis là, finalement, ben, ça marche pas éventuellement. Indiana, il va devoir se mettre les pieds sur les roues pour essayer là, de l'arrêter. Je pense pas que ça aurait vraiment marché. Je pense que même les pieds Indiana, je pense qu'il aurait parti en feu à quelque part. Mais je pense que c'est juste pour placer le gag que Indiana il dit là, ben, je voudrais de l'eau pour éteindre ses pieds, mais finalement que il y a une grosse vague d'eau qui s'en vient. Là, fait que dans le fond, c'est tout un peu pour installer des gags. Le visuel là, de la rivière d'eau qui arrive, là, c'est pas très c'est correct pour l'époque, là, mais ça passe juste là. Puis aussi, il y a un combat là, que Indiana va avoir là, avec un super garde. Dans le fond, là, c'est comme le chef de lui là, qui torture les enfants esclaves. Si je me trompe pas, c'est le même acteur qui devait se battre contre Indiana dans le premier film, là, quand Indiana, finalement, il fait juste sortir son revolver pour le descendre, mais finalement, là, dans le film d'aujourd'hui, il va se battre là, contre l'acteur. J'aime quand même un peu l'idée qu'Indiana, là, il veut pas le tuer, il veut juste l'arrêter, là, puis pendant que le Maharaja, là, lui, est en train là, de piquer Indiana avec la poupée vaudou, là, dans le fond, là, il est en train là, d'empêcher Indiana là, de se défendre, puis finalement, ben, Demi-Lune, de son côté, là, il réussit là, à empêcher le Maharaja là, d'utiliser la poupée, mais puis en tout cas vraiment là, tout est timé à quelque part que Indiana a réussi là, à se défendre au bon moment là, parce que là dans le fond il y a un genre de gros rouleau là, compresseur là, que Indiana avait de passer en dessous là, mais justement là, juste au bon moment il réussit à se le relever, mais c'est ça, tu sais, un petit peu comme le garde au début là, que lui dans le fond il était coincé dans le ventilateur, ben c'est un peu la même affaire où ce que lui il va être coincé là, dans le fond il y a comme dans son turban là, qui sur la tête là, ben dans le fond là, ça va être coincé là, ça va rentrer là, sous le compresseur, puis dans le fond il va être amené là, à passer là, dedans, mais tu sais j'aime quand même un peu l'idée que Indiana là, tu sais aussitôt qu'il s'en rend compte il veut pas le tuer, il essaie de le retenir, puis tu sais l'autre dans le fond il est pas en train d'essayer de s'agripper là, pour l'amener avec lui, mais tu sais dans le fond il essaie juste de se défendre quelque part, mais c'est ça quelque part pourquoi il a pas essayé de le brûler, puis peut-être que finalement il aurait été un bon compagnon pour les aider à sortir là, mais en tout cas ça c'est comme j'ai dit tantôt là, je pense que on va avoir juste Indiana là, contre tous les machins, puis ça fait un peu le côté plus spectaculaire pour finir le film là, on s'entend là, mais c'est je veux dire par logique là, c'est pas très très logique, ça c'est pas là. Fait que ils vont réussir à sortir. C'est là un petit peu les effets visuels là, ça commence avec l'eau là, on voit les côtés surimposés, il y a des maquettes, puis dans le fond ils utilisent beaucoup de techniques, j'apprécie quand même là, qu'ils utilisent plusieurs techniques pour porter l'idée, mais c'est ça, ça passe là, vraiment limite. Ils réussissent à sortir du temple là, par le côté, puis finalement on voit qu'il y a comme sont sur la falaise, mais que tout est surimposé là, dans le fond la rivière là, qui t'entoure.
Puis fait que finalement, dans le fond, là, notre trio est comme coupé. On a Demi-Lune d'un bord avec Willie, puis Indiana qui doit monter la montagne, là, chacun de leur bord. Indiana va se ramasser avec quelques gardes que dans le fond, il va nous faire la même passe du premier film, là, comme que j'ai parlé tantôt, là, avec son revolver, mais finalement, ben, qu'il n'y a plus de revolver, fait que dans le fond, il doit se battre contre les deux gardes. Puis finalement, ben, après avoir battu les deux gardes, ben, il va comme se retourner de bord pour finalement le courir après. Ben, finalement, pour être accueilli là, par plusieurs autres gardes, il va devoir faire demi-tour. Ben, c'est pas mal le même gag qu'on avait vu là, dans le premier Star Wars où ce que Han Solo il est en train de courir après 2-3 Stormtroopers, puis finalement, ben, il tourne un coin, puis il se ramasse en face d'une dizaine. Là, ou si maintenant vous écoutez les éditions spéciales, là, il y en a genre une centaine. Là, c'est complètement exagéré, mais c'est le même principe que dans le fond, c'est un gag qui est juste réchauffé. Ça pogne un petit peu moins quand c'est juste réchauffé. Là. C'était drôle à l'époque, mais là, c'est juste la même affaire. C'est juste un petit peu plate pour ça. Mais finalement, ben, tous nos personnages là, se ramassent là, sur un pont que dans le fond là, qui les deux rives. Puis que dans le fond, on avait vu Willie et Demi-Lune qui avaient réussi à traverser, mais que Molaram les attendait l'autre bord. Je sais pas comment il a fait pour se rendre là, mais il les attendait l'autre bord. C'est là que Steven Spielberg, le réalisateur, lui dans le fond, il voulait rien savoir là, d'embarquer sur ce pont-là. Puis ça prenait genre, c'était genre 4 km là, pour, ou 4000 pour contourner tout ça. Dans le fond, il voulait rien savoir. Harrison Ford, là, il n'y avait aucun problème là, à embarquer là, sur le pont en question. Je trouve que la mise en scène est quand même assez bien. Tu sais, l'idée, là, dans le fond, là, des embarquer sur le pont, puis dans le fond, là, de couper carrément le sectionner, dans le fond, là, pour faire la situation qu'il y a, c'est fou, c'est cinglé là, pour faire ça. C'est leur seul moyen de sortie de ça. Je trouve ça quand même assez bien là, je veux dire comme finale pour dans le fond pour le dernier combat, dans le fond c'est une manière là, de se débarrasser là, des derniers gardes, que là à quelque part que l'armée va arriver là, juste à la rescousse à la dernière seconde. C'est un petit peu tiré par les cheveux là, mais dans le fond là, tout où ce que dans le fond le pont devient un échelle. Je trouve ça quand même assez brillant comme idée. C'était un bon choix. Quelque part, c'était bien pensé. Peut-être le seul bout que je trouve qui est cliché, c'est à quelque part quand les Indiana et Molaram sont en train de se battre. Puis là, Indiana, il commence à dire à Molaram là, que dans le fond, il a trahi Shiva. Puis que dans le fond, là, il est un insulte, dans le fond, là, pour sa culture. Puis dans le fond, là, toutes les pierres là, qui se mettent à chauffer, dans le fond, je trouve ça vraiment cliché et quétaine. Quelque part, on a un combat là, d'homme à homme, puis je pense que ça aurait dû finir avec ça, mais en tout cas, on veut mettre quand même un peu là, la mythologie qu'ils ont recréée là, pour le film. Puis ça finit là. J'aime quand même que Molaram, là, dans le fond, là, quand il va tomber là, à sa mort, qu'on va le suivre. Plus tard, on voit souvent là, des gens qui tombent. J'ai parlé de Die Hard l'année passée avec Hans Gruber qui tombe. On le voit pas tomber, là, le suivre là, en train de se cogner sur la falaise, tout ça. Je trouve ça quand même assez bien là. Je veux dire, c'est pas que c'est super à 100% bien fait, mais l'idée je trouve qu'elle est bien faite. Fait que c'est comme tout se place là, dans le fond on a réussi à récupérer la pierre, puis l'armée arrive juste au bon moment, puis après ça ils vont retourner au village là, qu'on a rencontré un peu plus tôt avec les enfants, puis tout finit bien. Indiana finalement réussit à embrasser Willie. Je sais pas si dans le fond là, c'était si pressant que ça. Je veux dire, à quelque part ça aurait été fun peut-être de l'autre côté là, quasiment
vraiment avoir un peu un changement là, de elle, quelque part, que, tu sais, dans le fond, elle est contente de revenir au village, qu'elle a évolué. Ça aurait été le fun de voir ça, mais en tout cas, c'est pas un film pour ça. En bout de ligne, on sait que ce personnage-là arrivera pas dans un futur parce que la nature du film qui est un prequel, puis quelque part, ben, c'est juste ce qu'on devait voir pour la fin. C'est le héros qui trouve sa femme pour le film. Alors, en conclusion, c'est un film que j'avais des mauvais souvenirs. Honnêtement, là, je veux dire, c'est le film que j'ai vu le plus souvent, mais la dernière fois que j'ai vu le film, là, honnêtement, là, c'est un film que je faisais pas le podcast à l'époque, quand je l'ai vu la dernière fois, mais que je m'attendais à peut-être donner un rouge aujourd'hui. Je l'ai regardé d'un autre angle aujourd'hui, puis je l'ai analysé. C'est sûr que je trouve qu'à 1 heure du film, qu'il y a le temple maudit, que j'aime beaucoup l'allure du temple, l'atmosphère, je l'aime bien, sauf que je trouve qu'il y a comme une cassure à ce moment-là du film. Je trouve que le film tombe en morceaux. À partir de ce moment-là, c'est vraiment comme la production, le côté, tout qu'est-ce que ça a de l'air visuellement, j'aime ça à partir de là, mais le film, je l'aime pas beaucoup à partir de là. Fait que, il y a des bons moments, mais il est vraiment inférieur au film de la semaine passée. C'est un film, je vais l'endosser, je vais lui donner un vert, là, puis sans jaune, il est correct, il est moins pire que ce que je pensais que j'allais avoir comme ressenti. Puis c'est beaucoup avec la première moitié où ce que j'ai quand même beaucoup de fun à voir tout ça, toutes les cultures, tout ça, toutes les affaires qu'on niaise un peu, tout le ton, tout le côté caricatural là, qui me ramène beaucoup au premier film. La deuxième moitié, ça tient beaucoup sur, mettons entre 1 heure et 1 heure et demie, ça tient beaucoup sur le côté production que j'adore vraiment, toute l'atmosphère du temple, que je veux dire que dans le fond qui est très bien réussi. Je trouve que ça me captive de voir tout, comme j'ai dit, les statues, puis tout le côté qu'on a construit, là, les scènes, en tout cas, comment on a construit ça. Mais point de vue histoire, où ce qu'on voit avec Indy qui devient ensorcelé, je trouve que c'est vraiment le bas fond du film. C'est le bout où ce que j'ai juste hâte que ça finisse pour ce 10 minutes-là à peu près là. J'embarque pas, je débarque là, pour ce 10 minutes-là. Mais une fois qu'il redevient là, le bon Indy, je suis en partant là, pour le restant du film. Après ça devient juste comme un film qui devient juste une grosse séquence d'action là, pour la dernière demi-heure. C'est un drôle de film sur le fait aussi que ils partent pour le premier 20 minutes, c'est quelque chose carrément à part. Pour 40 minutes, on s'en va vers le temple maudit. Dans le fond, on sait pourquoi ils se rendent au temple. Puis une fois qu'ils sont au temple, dans le fond, ils vont ramasser les pierres puis ils vont se sauver. Puis c'est ça, dans le fond, le film. Je trouve qu'il n'y a pas grand contenu pour un film de 2 heures, honnêtement. Pour le but du temple maudit, je trouve qu'il n'y a pas de contenu. C'est vraiment étrange comme film. Mais, c'est ça, comme j'ai dit, là, il y a beaucoup quand même à aimer dans le film, mais il y a beaucoup aussi là, qui me laisse vraiment là, amer. À commencer par Willie, puis Kate Capshaw, là, qui est toujours en train de crier, que des fois, là, je suis en train d'écouter, puis ça me réveillait quasiment, là, je veux dire, je sursautais là, parce qu'elle criait juste un petit peu pour rien. Puis il y a quelque chose que, tu sais, j'aime la musique du film aujourd'hui, mais j'ai comme l'impression qu'on se base tellement sur un peu le thème d'Indiana Jones qui revient dans le fond pour nous rembarquer dans le film. On a comme une situation, puis tout d'un coup, on sent que John Williams doit arriver puis juste nous bombarder là, de la chanson de John Williams à chaque moment pour nous montrer qu'on a un moment triomphant. Oui, je peux revenir avec James Bond pour dire que chaque fois qu'on a un moment James Bondesque,
qu'on va nous blaster la chanson de James Bond là, vraiment dans nos oreilles. Mais je trouve que la manière qu'on nous apporte ça dans le film aujourd'hui, c'est juste comme dans le fond on a une situation, puis tout d'un coup on en revire, puis c'est comme le tune de Indiana Jones qui revient. De toute façon on s'en va sur une autre affaire, puis là tout d'un coup ben là on n'est pas trop sûr, puis là on a un revirement, puis la tune d'Indiana Jones qui revient encore. C'est comme ça, il y a 3-4 fois là, pendant le film là, qu'on nous apporte ça. C'est comme le moment où Indiana il reprend ses sens, tout d'un coup, ben c'est ça, c'est tout d'un coup le grand moment triomphant de Indiana Jones qui revient. Il y a beaucoup trop là, de moments de même là, dans le film aujourd'hui, puis ça devient irritant, puis c'est peut-être mon plus gros irritant là, par-dessus tout. Malgré des affaires là, comme Willy j'ai parlé, puis même Molaram que dans le fond il est juste un méchant typique, je trouve ça plate, qui a pas de côté trois-dimensionnel, mais c'est ça, c'est pas assez là, pour ne pas aimer le film. Je pense que le film là, c'est bien inférieur au film de la semaine passée, mais c'est pas assez, je pense là, pour pouvoir là, dire que le film d'aujourd'hui là, n'est pas écoutable. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Serge devrait revenir là, pour qu'on parle de la fin de la trilogie originale d'Indiana Jones. On va peut-être parler là, de la finale du personnage, parce que ça l'a été quand même pendant longtemps. On va poursuivre là, cette histoire-là 5 ans plus tard, en 1989, l'année où on a eu Batman qui revenait au grand écran après 23 ans là, d'absence, avec sa mouture plus sombre qui a dominé un peu le box-office de cette année-là. Film que j'ai déjà parlé dans le passé, puis aussi là, si mettons, on veut continuer à parler de James Bond, ben c'était l'année qui a peut-être tué James Bond, là, qui aurait pu le tuer là, dans le fond, avec le film là, de Permis de tuer, là, le deuxième film là, de Timothy Dalton, mais dans le fond c'est une des raisons aussi là, parce que le film là, d'Indiana Jones a eu un retour avec un grand succès là. Puis c'est ça. Fait que de mémoire, c'est le film d'Indiana Jones que j'ai apprécié le plus. La dernière fois que je l'ai écouté, mais comme aujourd'hui, ben que le film où ce que j'ai changé un petit peu là, mon avis sur le film d'aujourd'hui, ben ça peut aussi bien changer là, la prochaine fois. Mais ça, c'est dans le fond là, des choses que je vais jaser avec Serge la semaine prochaine. Donc, entre-temps, vous pouvez suivre précisément sur Facebook et ou Twitter. Et n'hésitez pas à commenter sur le podcast d'aujourd'hui, dans le fond, de comment que vous endossez le film d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est si pire que ça, ou est-ce que je suis trop généreux sur le film d'aujourd'hui? Ou est-ce que c'est votre meilleur film d'Indiana Jones? C'est dans le fond, c'est le film peut-être dans le plus côté horreur. Peut-être que pour vous, c'est le meilleur film d'Indiana Jones, mais n'hésitez pas à en commenter. Puis en même temps, ben, comme je n'ai pas parlé au début du podcast, ben, si maintenant vous avez aimé le podcast aujourd'hui, ben, rendez-vous sur premiervisionnement.com pour trouver d'autres rétrospectives que j'ai couvertes par le passé, dont bien sûr la rétrospective de James Bond, que vous trouvez des liens directs sur le site officiel du podcast. Mais bien sûr, d'autres franchises là, qui ont eu des grands succès là, dans les 80 puis qui ont continué là, plus tard là, dans les années 2000, comme la franchise des Die Hard, la franchise de Rambo, et aussi là, la première franchise là, que le podcast a couvert, la franchise des Terminator. Donc, vous pouvez tout trouver ça sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. Mais sinon, sachez que à ma mort, ben, ma place va être dans un musée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix.
Shut your eyes, Mary, and don't look at it no matter what happens. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. You're a teacher? Part-time. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. You are going to die! En espérant vous voir au prochain épisode. Jones is getting away! I think not. Not that Jones, the other Jones!